Donc je pense qu'il y a plusieurs tendances importantes à souligner. D'abord, la participation a été plus élevée que les dernières élections européennes. On pensait vraiment que les citoyens européens allaient encore moins s'intéresser à l'élection européenne. On pensait que de moins en moins de citoyens allaient se mobiliser. Et la surprise est que dans tous les pays de l'Union européenne, les citoyens se sont plus mobilisés. Donc l'Europe intéresse plus les citoyens européens aujourd'hui qu'hier. La deuxième tendance, c'est certainement que les partis qui ont géré l'Europe, comme les sociodémocrates, les démocrates chrétiens, le Parti socialiste européen, le Parti populaire européen, ont diminué. Ils ont géré l'Europe depuis ces 30 dernières années. Il y a une usure petit à petit et chacun a perdu 30 ou 40 sièges au total. Dernière tendance importante, me semble-t-il, c'est l'importante montée des libéraux et des Verts. Ces deux forces politiques qui gagnent un nombre conséquent de sièges. Enfin, on avait annoncé une grande victoire des partis d'extrême droite, une grande victoire des populistes. Il y a une augmentation, mais elle est petite en comparaison de ce qu'on en pensait. Alors je pense qu'il faut aller contre cette idée qu'il y a une montée en puissance de l'extrême droite. Il y a des pays, la France, Marine Le Pen est arrivée devant Macron, mais il y a moins de députés d'extrême droite au Parlement européen venant depuis la France. En Italie, il est vrai que M. Salvini a remporté un beau succès, mais il y a des pays où, au Danemark par exemple, l'extrême droite a diminué. On a en Europe une montée de partis populistes, de partis protestataires dans les élections nationales. Ça ne s'est pas traduit au niveau des élections européennes. Il n'y a pas de vague d'extrême droite en Europe aujourd'hui. Dans tel et tel pays, on a gagné. Dans tel autre pays, l'extrême droite a diminué. Le clivage entre gagnants, perdants, entre partis plus cosmopolites ou plus nationalistes fait certainement renaître en Europe un certain nationalisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression en Europe qu'avec la mondialisation, les États-nations perdent de plus en plus de leur importance. Et dès lors, il y a un repli identitaire et certainement une plus grande importance à l'État-nation. Le défi de l'Europe, c'est comment avancer dans la construction européenne tout en ne perdant pas un ancrage à l'État-nation. Je pense que certains leaders comme M. Macron le comprennent très bien. Je pense que des leaders plus populistes, plus nationalistes, jouent l'État-nation, le nationalisme, contre l'Europe. Et évidemment, c'est un des grands défis du XXIe siècle. Quelle est la place des États-nations dans un monde de plus en plus globalisé? Et donc je pense qu'il y a un vase communicant entre des partis traditionnels qui ont gouverné l'Europe et des partis traditionnels qui n'ont pas gouverné. Il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, 40 ans, le centre-gauche et le centre-droit, dans beaucoup de pays, ça faisait 80-90% des votes. Le morcellement est beaucoup plus grande. Les groupes sociaux sont beaucoup plus complexes, les identités sont beaucoup plus complexes. Donc le binôme gauche-droite, à mon sens, il continue à exister, à part que vous avez de façon beaucoup plus forte des gauches et des droites. Est-ce que les partis, les familles traditionnelles européennes vont parvenir à se renouveler, à se moderniser? On ne fait plus de la politique aujourd'hui comme on faisait de la politique il y a 20 ou 30 ans. Donc revenir à l'ancienne avec deux grands partis européens, je pense que ça c'est terminé. Je pense qu'on a une complexité et un morcellement beaucoup plus grand.